Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser notre logiciel, une application de gestion de projet. Alors, en fait, cette application permet de planifier vos activités de projet, répartir le travail, gérer vos ressources également et améliorer la collaboration avec votre équipe pour accomplir en fait vos tâches en temps et en heure. Donc voici la page d'accueil de l'application. Donc là vous avez le tableau de bord. Voilà. Donc vous avez l'horloge qui montre en fait qui est présent, qui est connecté en fait à l'application. Ensuite vous avez les tâches ouvertes, les événements d'aujourd'hui et vos nouveaux messages. Alors, si quelqu'un vous envoie un message, normalement vous l'aurez ici. Alors, donc d'abord la présentation du tableau de bord. Donc là vous avez les projets ouverts, les projets terminés. Et les membres présents, là c'est moi, donc c'est pour ça que c'est marqué 1. Et là vous avez les membres absents. Donc il y a 2 personnes qui se sont inscrites sur l'application. Donc c'est pour ça que vous avez 2 membres absents. En fait, il y a 3 personnes. Voilà, donc moi je suis présent et les 2 autres sont absents. Voilà. Donc en fait l'application, pour résumer, c'est en fait une ERP et un CRM. Voilà, Customer Relation Management. Donc, ça permet en fait de gérer la relation client également. Donc là, vous avez les différentes fonctionnalités. Vous avez l'activité, le tableau de bord d'abord. Donc, vous avez l'activité, les événements, les notes, les messages, vos clients, et les leads, les projets, les devis, les factures, les éléments. Vous avez également les membres de l'équipe, les congés demandés, les annonces, les aides du support et enfin vous avez là les paramètres. Voilà, donc après nous allons revoir tout ça en détail. Donc au niveau de l'activité, voilà donc vous avez toutes les activités qui sont listées ici. Donc par exemple si vous voulez partager un document ou un commentaire, vous pouvez dire partage. Voilà, vous pouvez joindre également un fichier si vous voulez et poster. Alors donc vous avez, vous voyez ce que vous avez posté. Donc utilisateur 1 aujourd'hui à 9h28 a posté voici je partage ceci avec vous. Voilà. Donc si quelqu'un d'autre est connecté que la personne veut répondre, la personne clique sur répondre et la personne répond directement à l'activité. Donc vous avez également tout ce qui a été partagé par les autres mondes. Voilà. Donc au niveau des événements, donc c'est genre comme un calendrier des événements. Donc là vous pouvez ajouter en fait un événement. Donc ajouter un événement. Et là vous mettez le titre événement. Vous écrivez une petite description de l'événement, je sais pas, par exemple, réunion avec toute l'équipe. Date du début de l'activité, donc 23 par exemple, l'heure, 10 heures, hein. Date de fin, 3, voilà. Le lieu, notre salle de réunion, par exemple. Voilà, vous pouvez dire en fait, ajouter en fait
les clients qui vont participer à la réunion. Voilà, là, on n'a pas encore ajouté des clients, mais si vous avez ajouté une liste des clients, vous pouvez les voir apparaître là et vous pouvez les ajouter à la réunion. Donc, vous pouvez partager avec vous seulement, c'est vous seulement qui pouvez voir la réunion et vous pouvez également partager cette réunion avec les autres membres de l'équipe ou choisir en fait des membres spécifiques avec qui partager. Donc, par exemple, si je mets tous les membres de l'équipe, voilà, membres spécifiques, et là vous choisissez en fait les membres. Voilà. Donc, tous les membres. Voilà, enregistrer. Donc là, vous voyez le 23 novembre, événement 1, voilà. Donc c'est enregistré. Maintenant, au niveau de la rubrique notes, donc là, vous pouvez ajouter une note, voilà, pour vous-même. Voilà, mettez une petite description. Par exemple. Voilà, vous pouvez ajouter un fichier si vous voulez également. Donc ça, c'est votre petite note ou voilà, c'est genre comme un bloc-notes pour vous. Une note privée, voilà. Ensuite, au niveau de la rubrique message, donc là, vous avez votre messagerie qui est intégrée. Donc, si vous avez reçu plusieurs messages, vous pouvez faire des recherches, rechercher par nom ou par objet. Et vous pouvez également composer un message, voilà, donc, envoyer à un client ou à un membre de votre entreprise. Voilà, si c'est un client ou des clients, le sujet, mettez votre sujet. Voilà, composez votre message. Voilà, vous pouvez ajouter un fichier également et envoyer. Donc automatiquement, le client reçoit le message dans sa boîte, voilà, dans sa messagerie. Après, je vais me connecter avec un compte client pour vous montrer. Donc ensuite, au niveau du client, voilà, donc là, on n'a pas de client enregistré, donc vous avez deux possibilités. Soit vous ajoutez un client manuellement, soit vous importez en fait un fichier Excel avec les noms des clients, contacts. Voilà, donc télécharger un exemple de fichier. Voilà, donc ça, par exemple, je vous montre. Voilà, donc vous pouvez télécharger un fichier Excel avec la liste de vos clients. Ça, vous pouvez l'ajouter manuellement. Donc, vous pouvez ajouter le nom, par exemple, de l'entreprise. Entreprise A. L'adresse, vous mettez l'adresse de l'entreprise. Je pense que, par exemple, ville, vous mettez Ouagadougou ou le cadre de l'entreprise. Code postal de l'entreprise. Je reprends. 45. État, c'est ça là, pays, c'est mieux. Téléphone. Voilà. Si l'entreprise a un site internet, un numéro de TVA, vous pouvez les ajouter. Voilà. Et là, vous avez le nom de l'entreprise, contact principal, ça on va l'ajouter après, groupe de clients, projet, voilà, montant de facture, paiement reçu, etc. Donc, tout ça, on va compléter ça après.
Donc, dès que vous ajoutez une entreprise, vous pouvez cliquer sur le nom de l'entreprise pour voir tous les détails en fait. Voilà, donc vous avez les détails du client, l'entreprise A. À partir de là, vous pouvez ajouter en fait le contact principal de l'entreprise. Voilà, votre contact principal, si c'est en fait c'est par exemple le directeur de l'entreprise qui est votre contact principal, ou si c'est en fait le directeur marketing, ou voilà, peu importe, mais il faut avoir en fait le nom et les informations du contact principal. Vous pouvez les ajouter là. Ajouter un contact principal, je sais pas, monsieur X, par exemple. Voilà, son email, je sais pas. Voilà, son numéro de téléphone. Voilà, si il a un Skype, un compte Skype, il a ajouté le titre du poste, un homme ou une femme. Vous pouvez lui attribuer en fait un mot de passe. Voilà, et l'application va lui envoyer en fait des identifiants pour que la personne puisse se connecter à l'application. Voilà, donc vous pouvez lui ajouter un mot de passe ou lui générer le mot de passe. Voilà, peu importe, ça à vous de voir. Donc, voilà, le mot de passe. Donc, envoyer les informations de connexion à cet utilisateur. Donc, l'application va lui envoyer ces informations de connexion et le contact va se connecter en fait à l'application. Voilà. Donc, c'était ajouté. Voilà, donc, vous avez les informations du client, de l'entreprise en question, que vous pouvez modifier ici également. Vous avez les projets que vous avez avec l'entreprise. Alors, vous pouvez ajouter un projet. Voilà. Je sais pas, achat de quelque chose par exemple, ou vendre quelque chose, je sais pas. Vous devez voir. Faites une petite description du projet en question que vous avez avec cette entreprise. Date de début, date de fin, le prix également. Voilà. Étiquette, voilà, si vous voulez. Bon, là, on n'a pas encore créé des étiquettes, mais vous pouvez ajouter en fait des étiquettes pour dire si c'est un projet urgent, moins urgent ou pas du tout. Voilà. On va enregistrer. Vous avez également les factures que vous pouvez envoyer directement à l'entreprise. Donc, vous pouvez créer une facture. Date de facturation, date d'échéance. Voilà, projet, donc achat X, taxes, si vous avez des taxes, ajouter, voilà, note, vous ajoutez une petite note pour vous retrouver. Voilà. Donc, pareil, vous pouvez télécharger la facture, voilà, directement et lui envoyer. Voilà, donc voici l'exemplaire. Là, vous pouvez tout modifier, changer le logo. Voilà, la date de facturation, c'est automatique. Donc, le montant, vous pouvez l'ajouter là. Voilà. Donc, vous envoyez à l'entreprise. Donc, ça, c'est en fait une template de facture que vous pouvez modifier à votre guise et envoyer en fait à votre client. Donc, ajouter en fait un élément. Donc, créer expression d'achat. L'élément en fait c'est la désignation, donc je vais dire le nom du matériel. Voilà, ajouter. Et là vous avez en fait le matériel 1 achat X, donc
Là, il faut que je modifie en fait la quantité, on enlève l'unité. Là, on peut mettre type unité. Voilà, après, on pourra changer en fait la devise. Voilà, et là, il calcule automatiquement et c'est bon. Ensuite, au niveau des éléments, donc vous avez la facture et les éléments que vous ajoutez en fait. Vous pouvez, si vous êtes une entreprise qui vend des articles, peu importe, donc en fait vous pouvez ajouter les éléments, en fait ce sont les articles que vous vendez. Voilà, donc vous pouvez ajouter article 1. Pareil aussi, si vous êtes une entreprise de service, vous pouvez ajouter vos services là directement. Faites une petite description de chaque service. Type d'unité, le coût du service ou de l'article. Voilà, donc enregistrer. Si vous voulez, vous pouvez ajouter en fait une image également de l'article que vous vendez. Alors vous ajoutez tous vos articles ici. Après, si vous voulez, vous pouvez les télécharger. Voilà, fichier Excel. Vous pouvez les imprimer directement également. Voilà. Donc au niveau des ordres, voilà, je dis les commandes passées. Donc normalement, si vous avez des commandes qui ont été passées, vous allez les voir ici directement. Et mensuel, ça c'est les commandes mensuelles, ça c'est les commandes annuelles. Voilà. Ensuite, au niveau des finances, vous avez les paiements. Donc, vos paiements, tous les paiements que vous recevez vont apparaître là. Donc, paiement mensuel, annuel, personnalisé. Donc, le diagramme également, on peut voir le diagramme, c'est-à-dire le graphique en fait, des paiements que vous avez reçus durant toute l'année ou tous les mois. Vous pouvez également voir vos dépenses, voilà, les dépenses que vous avez réalisées. Voilà, mais tout ça, vous pouvez les ajouter manuellement. Voilà, donc ajouter une dépense, le montant, je sais pas, dis-toi, une petite description. Client, donc, ça, membre, taxe, enregistré. Voilà. Donc là, vous voyez le graphique. Voilà, donc, la seule dépense qu'on a effectuée, c'est au mois de novembre et le montant, c'est 200 000. Donc, vous avez en fait le diagramme qui vous montre en fait le revenu et vos dépenses, qui vous permet en fait de voir en fait combien vous avez dépensé dans le mois ou sur l'année et combien vous avez eu comme revenu. Voilà. Là, par exemple, je vais essayer d'ajouter voilà, vu qu'on n'a pas reçu des paiements, en fait, on ne peut pas en fait évaluer nos revenus. Voilà. Donc, mais si vous recevez en fait des paiements, ça va apparaître là. Et vous allez voir en fait, donc si vous venez ici, vous allez voir en fait les revenus versus dépenses. Voilà, tout ce que vous avez dépensé et tout ce que vous avez eu comme
comme revenu, comme entrée d'argent. Voilà. Donc, ça vous permettra de voir exactement en fait votre profit sur l'année ou sur le mois. Donc, ticket. Au niveau des tickets, bon, en fait, les tickets, c'est en fait si un client en fait vous contacte, par exemple, pour poser un problème, peut-être il n'a pas reçu sa marchandise ou s'il a des difficultés pour se connecter à votre site ou pour faire un achat sur votre site, voilà. Donc, le client, au niveau de son compte, le client peut ouvrir en fait un ticket. Voilà. Des gens comme voilà, un souci ou un problème, et là, vous le recevez directement ici. Alors, vous également, vous pouvez créer un ticket. Un client peut vous contacter pour dire voilà, j'ai un problème avec ceci, avec ce service et tout. Voilà. Donc, vous créez un ticket en fait au nom du client. Donc, titre problème. Voilà, le nom du client entreprise A, demandé par Monsieur X, le support général, description, une petite description. Donc, vous pouvez choisir d'affecter en fait ce problème à un de vos employés et c'est lui qui est chargé de suivre en fait le problème. Voilà. Et vous pouvez également ajouter des étiquettes si c'est urgent, non urgent ou pas urgent. Voilà. Donc, automatiquement, cet employé recevra en fait une notification pour lui dire en fait qu'il a été affecté à un ticket qui est ouvert. Voilà. Donc, lui, il est chargé en fait de suivre ce ticket et tout. Voilà. Donc, vous avez les paramètres pour régler, pour ajouter genre une signature. Vous avez les modèles également. Vous pouvez créer en fait des modèles, des templates de tickets. Voilà. Donc là, vous avez un ticket qui a été ouvert. Donc, au niveau des membres, donc là, vous avez le choix, soit vous ajoutez un membre manuellement. Voilà, le nom du membre. Son adresse mail, bon, vous pouvez ajouter l'adresse mail, son numéro de téléphone, femme ou homme, suivant le titre du poste, si c'est, je sais pas, directeur marketing. Voilà, salaire, conditions salariales, date d'embauche, suivant. Voilà, là, vous mettez son adresse email. Ensuite, mot de passe, soit vous saisissez un mot de passe, soit vous générez un mot de passe automatique. Voilà, et le rôle, si c'est un membre ou si vous voulez créer en tant qu'administrateur. Par contre, si vous créez un employé en tant qu'administrateur, la personne pourra voir toutes les rubriques en fait, même les paramètres. Voilà, donc si c'est un membre simple, c'est mieux de le mettre en membre au lieu de le mettre en administrateur. Voilà, donc et envoyer les informations de connexion à cet utilisateur. Voilà, donc on a pris le mot de passe. Voilà, donc automatiquement, le membre va recevoir ces informations de connexion, voilà, et il pourra se connecter directement. Donc là, c'est l'ajout manuel. Également, en tant qu'administrateur, vous voyez, vous pouvez supprimer en fait les membres que vous avez ajoutés. Voilà, donc si vous ajoutez un membre en tant qu'administrateur, la personne pourra même vous supprimez en fait et vous n'aurez plus accès à l'application. Donc c'est mieux de l'ajouter en tant que membre simple. Voilà, comme ça la personne ne pourra pas vous supprimer.
Donc, vous pouvez également envoyer une invitation à une personne de s'inscrire. Au lieu de créer, en fait, manuellement, vous lui envoyez une invitation et la personne s'inscrit directement et se connecte avec ses identifiants. Voilà, donc envoyer une invitation, il suffit juste d'ajouter l'email de la personne. Voilà. Envoyer, vous pouvez ajouter plusieurs noms en même temps. Voilà. Donc envoyer. Voilà. Donc vous avez les membres actifs, les membres inactifs. Également, vous pouvez les exporter sur Excel ou les imprimer également. Voilà. Donc présence. Voilà, présence. Donc là, vous voyez, en fait, cette rubrique vous permet en fait de voir les membres qui sont présents. Voilà. Le résumé en fait des membres qui se sont connectés. Voilà, synthèse. Voilà, l'heure d'entrée et l'heure de sortie également. Voilà. Donc également, vous pouvez ajouter une heure manuelle. Membre, vous mettez le nom du membre, quelle heure il est venu, s'est connecté, à quelle heure il s'est déconnecté et une petite note. Voilà, mais l'application le fait automatiquement. Si on repart en fait au niveau de notre tableau de bord, dès qu'on se connecte, on clique sur, voilà, hop, hop. Là, c'est pour dire que je suis absent, tu mets une petite note. Absence pour, voilà, enregistrer. Voilà, donc là, vous voyez, ça montre que vous êtes absent, vous êtes actuellement absent. Donc, et là, je vais pas là. Vous voyez, l'horloge a démarré à 9h53. Donc là, ça vous dit que je suis présent à nouveau. Vous voyez, là, quand je reparle là, utilisateur 1, durée 00, voilà. Journalier, utilisateur 1 s'est connecté, heure d'arrivée 9h53. Et là, vu qu'il est toujours présent, l'utilisateur 1 c'est moi, donc vu que je suis toujours là, il n'y a pas d'heure de départ pour le moment. Voilà. Congé, donc là vous allez voir en fait tous les congés que vos employés vous demandent. Voilà. Vous pouvez attribuer, par exemple, vous aussi, bon, si vous êtes un employé, vous pouvez demander un congé à partir de là, ou attribuer un congé à quelqu'un, un membre de votre entreprise. Donc les deux, s'il y a un membre qui vous demande en fait un congé, ça va apparaître là en fait. Et vous pouvez choisir en fait de lui attribuer le congé ou pas. Donc, annonce. Voilà. Là, c'est pour, si vous voulez informer les membres de votre entreprise, vous pouvez créer une annonce. Donc, annonce, l'information générale. Comme ça, chacun va recevoir ça. Chacun pourra consulter et voir. Voilà, donc date, début. Donc, tous les membres de l'équipe ou uniquement les clients ou tous les membres de l'équipe et les clients également. Voilà. Donc, c'est l'annonce. Envoyer. Titre, annonce créée par l'utilisateur 1 date. Vous pouvez voir si vous voulez pas vous cliquer.
Voilà, vous voyez l'annonce. Ok. Après les annonces, vous avez en fait la rubrique aide et support. En fait, c'est comme une base de connaissances. Donc, dans cette base de connaissances, si vous êtes une entreprise en fait de service, voilà, vous pouvez créer genre des rubriques internes, genre comme un Google interne. Par exemple, si quelqu'un recherche une information ou une procédure, genre comment réaliser ce service ou comment réaliser quelque chose, par exemple. Donc, si la personne tape seulement, normalement, la personne trouve en fait son information. C'est comme un Google interne, mais en fonction de ce que votre entreprise fait en fait. Voilà. Donc, vous avez les articles, vous pouvez créer ça manuellement ou les télécharger directement si vous avez des fichiers à partager avec tous les membres de votre entreprise. Catégorie, là, donc on crée, ajouter une catégorie d'abord, fichier, après petite description, voilà, actif. Voilà, donc on a créé une catégorie, donc catégorie d'articles. Je vais par là, donc là je pourrais créer maintenant un article, donc je sais pas, de service, donc fichier, et là vous saisissez. Voilà, si vous ne voulez pas saisir, vous pouvez télécharger si vous avez un fichier PDF ou Word, ou peu importe, vous pouvez ajouter votre fichier à partir de là et vous enregistrer. Voilà, donc vraiment, c'est en fonction de ce que vous faites. Voilà, si vous évoluez dans le domaine des services, dans le domaine de la vente et tout, donc en fonction de votre domaine d'activité, donc vous ajoutez en fait les informations qui sont intéressantes pour vos employés, pour les permettre en fait d'être efficaces et de trouver facilement des informations concernant tel service ou tel article. C'est pareil pour la base de connaissances aussi. Voilà, vous créez des catégories, donc vous ajoutez. Mais ce qui est recommandé en fait de faire au niveau des articles, c'est mieux en fait de saisir, et au niveau de la base de connaissances, c'est mieux en fait d'avoir des fichiers. Voilà. Titre. Service X, par exemple. Voilà, petite description X. Voilà. Donc, pareil, un peu modifier à travers là ou de supprimer si vous voulez. Voilà, maintenant au niveau du paramètre, donc là vous avez toutes les informations concernant en fait votre entreprise. Voilà, vous avez toutes les informations que vous pouvez changer, modifier. Donc là, là c'est les paramètres généraux. Vous voyez, vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise, afficher le logo sur la page de connexion. Voilà, vous avez fuseau horaire, format, week-end, devise. Vous avez toutes les informations que vous voulez. Vous pouvez même changer la couleur du thème et tout. Après, vous enregistrez. Voilà. Donc, vous avez des modèles d'email également à envoyer à vos clients. Donc, vous avez tous les paramètres qui sont là. Voilà. Permission d'accès, vous pouvez en fait ajouter en fait d'autres rôles au lieu de membre et administrateur. Vous pouvez ajouter en fait un autre rôle, je sais pas, personnel ou technicien, voilà. Donc, ça à vous de définir tous les rôles que vous voulez. Voilà. Donc,
C'est à vous de voir. Donc, par exemple, ça c'est pour le compte administrateur. Voilà, donc vous voyez, il y a toutes les rubriques qui sont là. Maintenant, si je me déconnecte, connexion, voilà, je peux me connecter avec un compte client par exemple. Donc, vous voyez, ça c'est un compte client 1, et vous avez en fait, vous n'avez pas toutes les rubriques qui sont là, c'est uniquement ces rubriques qui sont présentes. Donc, le client, il peut voir en fait ses activités. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est vous voyez ce que je viens de créer avec le compte utilisateur 1, le compte admin. Donc, je partage ça avec vous. Donc, ça apparaît aussi chez le client. Voilà. Donc, vous avez les événements également. Donc, événement 1, ce que j'ai créé de l'autre côté. Donc, vous l'avez ici. Vous avez les notes. Donc, la note que j'avais créée, voilà, les notes sont privées. Donc, le client aussi peut créer ses notes. Donc, vous avez le message. Voilà, invitation que j'ai envoyée de l'autre côté. Je vous invite à prendre par notre rencontre. J'ai envoyé un client 1. Donc, voici. Donc, les projets. Donc, tous les projets. Donc, j'ai pas créé de projet. Donc, le client, il a la possibilité de créer des projets s'il veut et vous ajouter. Donc, au niveau des membres, vous voyez, le client, il peut voir tous les membres, mais il n'a pas la possibilité, en fait, de supprimer un membre ou d'ajouter un membre. Voilà. Donc, présence, toujours pareil. Mais vous avez le choix, en fait. Vous pouvez, en fait, choisir les fonctionnalités que vous voulez qu'il apparaisse chez le client. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez que le client puisse créer des projets ou pas, si vous voulez que le client puisse avoir accès à cette fonctionnalité ou pas. Donc, tout ça à vous de voir, à vous de gérer comme vous voulez. Voilà, donc je repars au niveau de l'administrateur pour vous montrer. Voilà, donc c'est pour le client. Voilà, donc administrateur. Donc là, vous voyez, vous pouvez changer la langue également à partir de là. Donc, cliquez là, vous voyez, il y a plusieurs langues. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Donc, je prends l'anglais. Vous voyez, je transforme en anglais. Donc, je reviens. Voilà, donc vous avez la possibilité également de créer un tableau de bord à votre convenance. Par exemple, si ce qui est affiché là ne vous convient pas, vous pouvez ajouter en fait, vous pouvez créer un tableau de bord. Voilà, là, tableau de bord par défaut, donc c'est ce qui est là. Vous pouvez ajouter un tableau de bord. Voilà le titre. Tableau de bord. Donc voilà. Maintenant, c'est à vous d'ajouter en fait tout ce que vous voulez. Dans la première ligne. Donc, c'est à vous d'ajouter ce que vous voulez. Donc, si vous voulez rebasculer vers le tableau de bord par défaut, donc là, le tableau de bord par défaut. Donc, à partir de là, vous pouvez également ajouter en fait une tâche, plusieurs tâches, ajouter un événement, une autre. C'est comme genre des raccourcis en fait. Vous pouvez accéder à ajouter une tâche, plusieurs tâches, la durée du projet, ajouter un événement, ajouter une note. Voilà. Donc, voilà. Enfin, j'espère avoir fait tout le tour. Maintenant, c'est à vous de voir et de l'appliquer en fonction de votre secteur d'activité. Voilà. Merci.